Cette modification de budget nous inquiète, il nous inquiète beaucoup, même si, comme vous le disiez, certains grands équilibres ne sont pas touchés, notamment sur l'investissement, et c'est une très bonne chose. Au mois de juin, nous avions pris une première décision de modification dont, outre l'investissement, un des points essentiels était la baisse des dotations de l'État pour 5 millions d'euros. Une baisse qui, je le rappelle, sera suivie par deux autres en 2016 et 2017, et la loi de finances en préparation ne nous épargnera certainement pas non plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de cette modification budgétaire? Il faut retenir l'augmentation de certaines dépenses sociales, et notamment des dépenses de RSA, qui s'élèveront à 38,1 millions d'euros en 2015, contre 34,9 millions d'euros dépensés en 2014, soit 8,3% d'augmentation, sous réserve d'une modification ultérieure. Au-delà de ces chiffres, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela représente, cette augmentation très forte du RSA, plus de 800 000 euros? Ces chiffres sont le reflet des difficultés que rencontrent aujourd'hui les Ardéchoises et les Ardéchois sur le terrain de l'emploi, leur difficulté à trouver du travail. C'est le reflet des difficultés que rencontrent les familles ardéchoises à soutenir leurs proches en difficulté. C'est en définitive le reflet de l'échec de la politique départementale et régionale en faveur de l'emploi, car ce sont eux les deux grands porteurs des politiques de l'emploi en France. Et, il faut le dire, nous n'en serions pas là si en 2013, la courbe du chômage s'était inversée comme l'avait promis le président Hollande. Nous n'en serions pas là si en 2014, la courbe du chômage s'était inversée comme l'avait promis le président Hollande. Nous n'en serions pas là si en 2015, la courbe du chômage s'était inversée comme nous l'avait promis le président Hollande. Je m'arrête là car en 2016, il a dit que ça allait augmenter. Il attend la bonne nouvelle de la baisse de la courbe du chômage en 2017 pour se représenter à la présidentielle. C'est assez terrible. Mais remettons-nous dans la perspective que j'essaye de tracer. Au mois de juin, baisse des recettes de l'État. Au mois d'octobre, augmentation significative des dépenses d'intervention sociale. Voici là un effet ciseau qui va se révéler dans les prochaines années catastrophique pour notre budget départemental. Et ça, nous le pointions déjà au mois de juin. L'effet ciseau qui va s'amplifier dans les 2 ans à venir, avec la persistance du gouvernement à diminuer les dotations aux départements, tout en faisant payer les conséquences de son incurie en matière de redressement de la politique de l'emploi. Déjà 10 départements, Monsieur le Président, sont en faillite ou quasi-faillite. L'année prochaine, c'est 20 départements supplémentaires qui vont se retrouver en grande difficulté. Et dans 2 ans, 2017, ce sera la grande majorité des départements français qui vont être en extrême difficulté. Les chiffres ont été validés avec Matignon il y a 3 semaines de là. 3,6 milliards d'euros vont manquer aux départements français. 3,6 milliards d'euros. Quelles seront finalement les conséquences concrètes pour nos concitoyens, pour l'Ardèche, de cet effet ciseau? Évidemment, le département va essayer de s'en tirer en faisant la chasse au gaspillage. Mais cela ne suffira pas, sauf à considérer, et peut-être vous allez m'éclairer là-dessus, qu'il était extrêmement mal géré par le passé. Car, ne nous masquons pas la face, nous avons fait hier des choix qui ne permettent pas, aujourd'hui, de voir sereinement l'avenir. Et aujourd'hui, le département va devoir faire des choix. Et comme il ne sera pas question de baisser la solidarité envers nos aînés, envers nos concitoyens qui souffrent de handicap, envers toutes les personnes confrontées aux difficultés de la vie, ce sera sur l'avenir, sur les investissements et la solidarité envers les communes que nous devrons renier, et cela, nous ne pouvons pas y souscrire s'il n'y a pas un changement. Vous avez dit que la loi NOTRe, c'était intéressant, consacrait la solidarité territoriale.
Mais avec quels moyens demain? Je pense que le gouvernement doit aujourd'hui assumer l'échec sur le front de l'emploi qu'il compte faire payer aux départements. Vous nous avez dit que la loi NOTRe confirme l'échelon départemental. Mais qu'est-ce qu'un département s'il est asphyxié financièrement? Ce budget modificatif, qui effectivement n'a pas l'air de changer les grands équilibres, est en fait une alerte forte, une alerte très inquiétante. Il faut sommer, Monsieur le Président, le gouvernement de réagir. Cela ne se passera pas par une rustine consistant à sauver les 10 départements cette année en faillite ou quasi-faillite. Il faut une solution absolument pérenne. Et vous devez, je pense, Monsieur le Président du Conseil départemental, lors de l'Assemblée générale de l'Association des départements de France qui se tiendra en fin de semaine, interpeller le gouvernement là-dessus. Vous devez faire front avec l'ensemble des présidents des conseils départementaux sur l'inquiétude très forte que nous devons avoir sur nos budgets, car la trajectoire à moyen terme est extrêmement dangereuse. Mais tous les présidents de conseils départementaux sont d'accord, donc on peut se masquer et ne pas dire les choses. Il y a une dynamique très inquiétante à la hausse des dépenses sociales, très importante. Et face à des baisses, ça va être extrêmement dur pour l'avenir. Vous pouvez vous masquer la face et dire on va attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour vraiment regarder. Les économies qu'on va pouvoir dégager ne seront pas à la hauteur de la dynamique extrêmement forte de croissance des dépenses. Quasiment 10% par an. Oui. On est d'accord? Oui, monsieur Kenneth. Oui, rassurez-vous. Pascal Terrasse a demandé la parole. Oui, moi, en entendant notre collègue Kenneth, monsieur Kenneth, j'ai le sentiment, au fond, de voir une attitude qui ressemblerait plus à un désordre mental dans une approche de triangulation pour laquelle j'ai du mal à comprendre les choses. Je pense que, justement, on devrait avoir une discussion et un débat. Si M. Terrasse ne passait pas par l'insulte, mais allait sur le terrain du débat, alors nous pourrions débattre de solutions. Et je n'ai jamais dit dans mes propos, vous pourrez les réécouter et les relire, je n'ai jamais dit que je demandais un chèque au gouvernement. Jamais. C'est vous qui l'avez interprété, surinterprété. J'avais dit, lors du débat au mois de juin, la première délibération modificative, qu'il fallait engager des efforts très importants et que nous étions pour cette solidarité de diminution des dépenses générales de fonctionnement de nos politiques publiques. Je l'ai dit, je le signe et je l'assume. En revanche, il faut justement aller sur des questions qui sont gérées parce que c'est dans la compétence du gouvernement de se demander comment demain les départements vont pouvoir tourner. Aujourd'hui, le RSA, je ne vous l'apprendrai pas, monsieur le député. Le RSA, c'est le gouvernement qui le fixe. Et nous, on applique, on est un guichet. Il faut penser, il faut innover, il faut avoir une nouvelle vision, car sinon, si nous restons à faire des ajustements à la marge, nous n'y arriverons pas. Et ça doit être pareil pour toutes les politiques. Et vous avez vu, vous n'avez même pas voulu engager le débat, en fait. C'est dommage. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de le faire, monsieur le Président.